Et voilà, c'est ainsi que se termine ma période V. Après les blasters en impression 3D, après les petites navettes en impression 3D, après les cosplays de l'officier, du soldat, de l'officier, je termine avec le fusil des soldats. Et donc, comme les blasters que j'avais déjà fait, on a le son, on a la lumière, on a la lumière. Il y a toujours la même électronique à l'intérieur. Mais la grosse différence avec le fusil, c'est que, tac, petit interrupteur dessous. Non, on a l'image. Et ça c'est drôle. Parce qu'on peut viser avec la petite caméra qui est là et tirer ici. On peut voir que la lumière qui est ici, au bout, ressort par des trous, et là on s'y croit. Pour les questions technologiques, c'est simple. Hop, un petit couvercle. Donc ici nous avons un écran LCD en 4,3 pouces. Typiquement, c'est un écran LCD qu'on achète sur AliExpress quand on installe une caméra de recul. À l'avant, c'est une caméra pour kit caméra de recul en vidéo composite que j'ai dû payer 3,50 €. Et pour alimenter, le problème ça a été quand même de trouver un écran LCD et une caméra de recul qui fonctionne non pas en 12 volts comme c'est souvent le cas pour les voitures, mais en 9 volts parce que j'ai trouvé des petits accus 9 volts et bien sûr ces petits accus, le gros avantage c'est qu'ils se rechargent en USB. J'ai donc une autonomie environ de 45 minutes par accu. Bon, qu'est-ce que je peux dire avant de conclure? C'est que moi j'ai raccourci cette partie-là de la crosse par rapport à ce que j'ai vu et noté au musée du cinéma à Lyon, où ils ont un costume et un modèle de la série de l'époque. J'ai un peu raccourci aussi cette partie-là, et au final, c'est plutôt pas mal, j'en suis plutôt content. Voilà, bon, bah, écoutez, ça fait un props de plus à mettre dans la collection. Allez, ciao les gens, et puis bah en route pour de nouvelles aventures maintenant que V c'est fini.